Pour introduire la notion de ratio, je vais te parler de quelque chose que tu as déjà probablement étudié, c'est la notion de proportion. Regarde le premier exemple, une urne, avec dedans 9 billes, donc 4 bleues et 5 rouges. Si on te demande la proportion de billes bleues, eh bien elle est de 4 sur 9. Tu comptes les billes bleues, tu les compares par rapport à la totalité des billes présentes dans l'urne, et la réponse, c'est que la proportion de billes bleues est de 4/9, c'est une fraction. Ici en maths, on dit qu'on fait une comparaison partie-tout. C'est-à-dire qu'on compare une catégorie par rapport à la totalité des objets présents ici dans l'urne. Alors les ratios, c'est une comparaison, mais il y a quelques petites différences. Déjà, il n'y aura pas de trait de fraction, mais ça se notera avec deux petits points comme tu peux le voir ici, et il faut choisir un ordre. Ici, j'ai choisi par exemple le ratio billes bleues, billes rouges. Ce ratio, il sera de 4 pour 5. Car effectivement, il y a 4 billes bleues pour 5 billes rouges. Ici, en maths, on dit qu'on a fait une comparaison partie-partie, parce qu'on a comparé une catégorie par rapport à l'autre catégorie. Alors le 9, il est où le 9 dans ce ratio? En fait, il suffit d'ajouter les deux catégories, et comme on ajoute les deux catégories et que l'on a tout compté une et une seule fois, eh bien on retombe bien sur nos 9 billes présentes dans l'urne. Ça, c'est une remarque dont on aura énormément besoin dans les exercices de tout à l'heure. Alors, regarde le deuxième exemple. Là, en bas, on a du sirop de menthe et par-dessus de l'eau. On va imaginer que c'est pas mélangé. Si tu regardes bien, il y a 3 décilitres de menthe pour 4 décilitres d'eau. Eh bien, le ratio menthe-eau sera de 3 pour 4. Et si tu regardes, 3 plus 4, bah, ça fait bien les 7 décilitres de liquide que tu as dans le récipient. Petite remarque, les ratios, ça marche avec aussi 3, 4 catégories ou plus. Là, par exemple, on a 3 catégories. On pourrait très bien s'intéresser au ratio chat, souris, fromage, qui serait de 2 pour 5 pour 4. Et il y a 11 objets sur cette image. 2 plus 5 plus 4 égale 11. Ça veut dire qu'on a bien coté chaque catégorie une et une seule fois. Et on retrouve bien nos 11 objets. Je te propose un premier exercice de partage d'argent. Donc voici l'énoncé. Bob et Patrick ont gagné 1000 €. Ils ont décidé de se partager cette somme selon le ratio 2 pour 3. Combien recevra chacun? Alors c'est une situation qui pourrait très bien être une situation concrète, parce que imagine que Bob et Patrick aient travaillé tous les deux à une tâche, l'un pendant 2 jours et l'autre pendant 3 jours, et imagine qu'on leur donne 1000 € pour les récompenser. Eh bien, ils sont pas obligés de faire moitié-moitié, ils peuvent très bien se dire, bah moi j'ai travaillé 2 jours, toi tu as travaillé 3 jours, on va se le partager selon le ratio 2 pour 3, ce qui paraît cohérent. Alors 2 pour 3, comment on va résoudre le truc? Ça c'est la base, c'est la référence si tu veux. C'est-à-dire que si il y avait 5 € à se partager, eh bien Bob recevrait 2 €, Bob je l'ai mis en jaune, et Patrick, lui, que j'ai mis en rouge, recevrait 3 €. Alors évidemment, là, c'est pas 5 € à se partager. Mais si tu veux, c'est la base. C'est la référence et c'est ça qui va nous servir à trouver. Alors ici, c'est pas 5 € qu'on a à se partager, mais 1000 €. Et bah très bien, on va faire comme si la totalité, c'était 1000 €. Et puis on va voir ce que gagne chacun. Alors, visiblement, il faut partager les 1000 € en 5 parties, tu vois, 5 parties égales. Donc 1000 divisé par 5, ça c'est facile, ça fait 200 €. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque petite case de mon schéma représente en fait 200 €. Bon bah à partir de là, on a la réponse. Bob, qu'est-ce qu'il va gagner? Bah Bob, ce qu'il a, c'est l'équivalent de 2 cases. Il va donc gagner 2 fois 200 €, c'est-à-dire 400 €. Patrick, lui, il va gagner 3 fois les 200 €, c'est-à-dire les 600 €. 3 fois 200 €, c'est-à-dire 600 €. Et si tu regardes bien, 400 plus 600 €, en additionnant ça, je retrouve bien les 1000 €. Voici un nouvel exercice. Cette fois-ci, il s'agit d'une recette où on nous donne le ratio entre les 3 ingrédients. Une pâte est réalisée avec de la farine, du beurre et du sucre dans le ratio 10 pour 6 pour 5. De quelle quantité de chaque ingrédient a-t-on besoin pour réaliser 630 g de pâte? La première chose, c'est d'étudier le ratio. 10 pour 6 pour 5. Ça veut dire que par exemple pour 10 cuillères de farine, il faudrait ajouter à cela 6 cuillères de beurre
et puis encore 5 cuillères de sucre. Si on fait ça, ça veut dire qu'on aura versé 21 cuillères. Regarde le schéma là-haut. J'ai fait un grand rectangle que j'ai séparé en 21 cases. Je me suis basé là-dessus. J'ai attribué 10 cases pour la farine, 6 pour le beurre, 5 pour le sucre. Et à partir de là, on va pouvoir répondre à la question. Alors on ne nous demande pas effectivement de réaliser 21 grammes ou de verser 21 cuillères. On nous demande de réaliser 630 grammes de pâte. Ça veut dire que la totalité des ingrédients doit faire 630 grammes. Bon, d'après le schéma, visiblement, il faut diviser ces 630 grammes en 21 parts. 630 grammes divisé par 21, ça fait 30 grammes. Bon, alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que chaque petit compartiment du schéma représente 30 grammes. Enfin, à partir de là, la réponse va être assez facile à trouver. La farine, si tu regardes bien, c'était 10 cases. 10 fois 30, ça fait 300 grammes de farine. Au niveau du beurre, le beurre, lui, représente 6 cases. 6 cases à raison de 30 grammes par case, ça fait du 180 grammes de beurre. Et au niveau du sucre, je vais mettre ça ici. Le sucre, c'était 5 cases, à raison de 30 grammes par case, 5 fois 30 grammes, ça nous fait du 150 grammes de sucre. Si on additionne, pour vérifier quand même, les 300 grammes de farine avec les 180 grammes de beurre et avec les 150 grammes de sucre, on retrouve bien nos 630 grammes de pâte. C'est ça.